Eh coucou, bonjour tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens par cette petite vidéo vous parler de la question du choix. Faire un choix, c'est un grand moment pour chacun. Il y a des gens qui arrivent facilement à faire des choix et d'autres qui n'y arrivent pas ou qui résistent à faire des choix pour changer leur vie, prendre des décisions importantes pour leur quotidien, mais aussi pour des grands événements, pour des grandes stratégies, de grands virages de sa vie. Faire un choix, c'est un élan d'abord du cœur, mais relié avec la réflexion, avec le mental. Et les deux reliés donnent le discernement. Mais aussi, pour obtenir ce discernement, il faut écouter son âme. Il faut se laisser guider. Alors, faire un choix, ça passe par plusieurs stades. Déjà, nommer l'expérience, comprendre pourquoi on doit poser un choix, quelle est la direction, quel est le sens de cette résolution de poser ce choix, et d'aller voir si c'est pas trop flou encore, et donc d'aller chercher des informations. Poser un choix, c'est d'abord le travailler à l'intérieur de soi. Le travailler à l'intérieur de soi, ça veut dire aller chercher les informations nécessaires pour nous permettre déjà d'identifier quel choix on prend, à droite, à gauche, est-ce qu'on bouge pas, sous quelle forme, quelles conditions, avoir des informations sécurisantes, qu'est-ce que ça nous ouvre comme perspective, là où ça va nous amener à court terme ou à long terme. La prise de décision n'est pas forcément évidente pour chacun. Et donc, il va falloir accueillir vos émotions. Et identifier d'ailleurs vos émotions. Pourquoi vous bloquez dans le choix? Et c'est très important d'aller visiter aussi cet aspect de votre être. Alors, je vous dirais que tout simplement, il ne faut pas se mettre la pression, même si il y a des événements qui vous forcent à poser un choix. Prenez un tout petit peu de temps, prenez un peu de hauteur, de recul avant de prendre votre décision. Faire un choix, c'est d'abord d'avoir tout en main. Peut-être pas toutes les clés, peut-être pas toutes les affirmations claires, peut-être pas tout le processus du déroulement suite à ce choix. On ne sait pas toujours où on va, il y a toujours un effet de surprise. Et c'est ça qui inquiète les personnes quand il y a un choix. Parce que c'est tellement facile de rester dans là où on est déjà, qu'on appelle la zone de confort qu'on connaît, on est habitué, on a nos marques, nos repères, et bon, on ne fait pas trop d'efforts, on sait comment ça roule. Faire un choix, c'est très important parce que c'est le souffle de la création qui vous traverse et qui vous ouvre à une autre perspective, à une autre façon de voir votre vie et de faire un grand saut, un grand bond. Et donc, il faut être capable de faire des choix pour poursuivre l'élan de rotation du mouvement de la vie. C'est vous aider à faire des changements dans cette vie. Et donc, c'est un élan vital. C'est un souffle de vie. Oui, poser des choix et aller vers le changement permet de ne pas rester figé, de rester dans la procrastination, de rester dans ce qui est acquis et de découvrir. La vie est une aventure. Et c'est pour ça que beaucoup restent toujours au même endroit, dans le même travail, la même façon de faire, toujours dans les mêmes problèmes aussi, dans les mêmes schémas. Il faut savoir accepter de se regarder dans le miroir et se dire: «Bon, bah, là, ça va pas» ou alors: «Là, je déconne, mais il va falloir que je change». Parce que faire des choix, c'est pas forcément prendre une décision pour aller vers quelque chose de nouveau et d'inconnu, c'est aussi faire des choix dans sa propre structure interne. C'est-à-dire d'aller se revisiter et d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas en soi, qu'est-ce que je peux changer et aussi s'adapter aux contraintes, aux obligations, aux responsabilités et qu'il y a des moments, bah, il faut un peu se bousculer, il faut faire des efforts. Alors, bien sûr, on n'a pas tous les aboutissants lorsqu'on fait un choix et on doit pas forcément on peut se faire aider, on peut se faire conseiller, mais attention à ne pas se laisser trop influencer par l'extérieur, mais aussi par votre intérieur, votre propre saboteur. Alors, faire un choix, évidemment, on en fait tout le temps, sous différentes formes, à différents rythmes, pour différentes occasions. Il y a souvent des indécisions, mais ça permet de poser une conscience face aux obstacles qui pourraient être là face à vous,
même dans vos résistances, vos dualités, mais aussi face à des obstacles qu'il va falloir dépasser pour faire ce choix. Dans l'environnement, face à des personnes, à les rencontrer, à les discuter, à les dire sa propre vérité. Mais c'est aussi se présenter, par exemple, à un entretien. Il faut dépasser ses propres peurs, son manque de communication, de confiance en soi. Un choix, on doit aller voir quelles sont mes difficultés, quels sont mes objectifs, quels sont le sens de mon choix, pourquoi je le fais, est-ce que ça va m'améliorer quelque chose, est-ce que ça va changer à ma vie et pouvoir poser de meilleures conditions, de meilleures structures, de meilleures fondations. Donc, je dirais que il faut faire cet effort d'aller rechercher les points positifs, les points négatifs qui n'en sont pas, parce que c'est des choses qu'il faut peut-être transformer. Ou alors, effectivement, ce sont des zones d'alerte, des points d'alerte qui viennent vous montrer certaines insécurités ou dangers ou des choses qu'il va falloir dériver, transformer. Alors, quand on pose un choix, il faut se dire pourquoi je le fais, pour qui, comment, est-ce que je suis obligée ou pas, est-ce que c'est possible, réalisable ou de l'ordre de l'impossible ou je dirais du piège. Poser des choix, il faut donc poser une rationalité, une cohérence. Donc c'est ça le discernement. Mais il faut aussi écouter son intérieur, comment votre corps parle, comment les émotions parlent. Ce sont des indicateurs d'information aussi. Il n'y a pas que les indicateurs extérieurs pour poser un choix. Être rassuré en sachant plus ou moins où on va, ce qu'on fait, comment et de quelle forme. C'est une mise en œuvre totale qui passe par l'intériorité et l'extériorité. C'est une vraie planification concrète de réalisation quand on pose un choix. C'est un effort de dépassement où il va falloir écouter les signes aussi, les signes de la vie. Il va falloir analyser les choses qui se profilent devant nous, être, je dirais, à garder un œil, pouvoir prévoir aussi, préparer des plans. C'est aussi écouter les signes de l'invisible, c'est que peut-être il y a des choses qui vont nous montrer le chemin. Comment appréhender ce changement pour faire ce choix? Est-ce que quand on est à l'écoute à l'intérieur de soi, est-ce qu'on voit des images aussi? Peut-être, je dirais dans l'intuitif, des prémonitions. Poser un choix, c'est écouter avec sagesse votre corps, votre esprit, votre âme, mais aussi votre analyse, votre mental, et d'aller écouter l'extérieur, comment ça résonne en vous, même les gens qui vous conseillent, comment résonne en vous le choix que vous allez faire. Est-ce que ça vous apporte du bien-être, de l'amour, du réconfort, une ouverture à un changement, mais qui va changer votre quotidien, mais dans le bon sens. Parfois, on a l'impression que c'est pas le bon sens. Des fois, on a l'impression que oh là là, c'est compliqué, ça va être trop, il y a trop de choses, je vais pas y arriver, j'ai pas les moyens. Commencez à pénétrer le changement du choix et voyez comment ça s'opère autour de vous. Insistez un tout petit peu sans vous brûler les ailes et voyez s'il y a des choses qui arrivent à vous et qui vont vous aider et vous permettre de poser ce choix et de réaliser justement cette aventure dans laquelle vous allez enclencher une nouvelle dimension. Parce que poser un choix, c'est s'ouvrir et s'expanser à une nouvelle dimension de son être, à d'autres potentialités et d'autres potentiels intérieurs. Mais c'est s'ouvrir à une nouvelle trame dimensionnelle, à un nouveau chemin de votre existence. Donc c'est s'ouvrir à l'inconnu, à faire le grand bond, et il faut que ça résonne et il faut que ça parle. Mais surtout, il faut d'abord cibler le sujet et l'exploiter progressivement avant même d'enclencher et de voir comment ça se passe. Où sont les solutions? Quelle sera votre posture? Et tout ceci est une grande revisite. En fait, poser un choix, c'est une aventure humaine, c'est une aventure dans la matière, oui, mais aussi dans l'inconfort de vos résistances et de vos dualités. C'est une grande aventure de transformation. Alors, n'hésitez pas à poser des choix. Ça vous fait grandir, ça vous fait vous révéler, vous réveiller et vous élever. À très vite et merci pour le partage. Je vous aime.